Le 15 mars, on apprend en pleine réunion que l'Union européenne tourne le dos au AstraZeneca. Je voulais juste vous dire que je viens de voir passer que la France également retire... donc ce matin, l'Allemagne et la France, pour l'AstraZeneca, ils retirent le... Je voulais juste vous le mentionner. Pas une super bonne nouvelle. Non, mais écoutez, je vous le dis, là, je devrais avoir une rencontre avec le Dr Arruda rapidement, parce qu'encore là, si la direction de la santé publique prend une décision rapide là-dessus, ça va avoir des impacts. Alors, moi, je change pas mon idée. Là. Je vais me faire vacciner pareil aujourd'hui, Horacio. Là. Léger sentiment de panique. Le ministre et son équipe veulent rassurer la population. Il se fera vacciner au AstraZeneca. Non, mais dans le sens, à l'évaluation, lui va dire, moi, je suis Christian Dubé. Oui. Là, on va taper Christian Dubé. Puis là, eux, ils vont dire, OK, parfait, vous avez rempli vos... C'est ça. Fait que là, lui, il va dire... On va vérifier avec Marie. Oui, s'il vous plaît. Puis là, lui, à l'évaluation, il va dire, je vais avoir quel vaccin, madame? Il se produit alors une scène unique. Nous, on nous dit qu'il y a du Astra. Oui, je sais, mais c'est pas parce qu'il y a du Astra que M. le ministre se qualifie nécessairement pour avoir du Astra. Mais on peut-tu vérifier? Ben, c'est pour ça. Mais ça prend... Il faut juste qu'il remplisse... Mais est-ce que vous l'avez papier? Attends, j'en ai qui le donne. Tu veux l'algorithme? Je veux juste que lui, quand il arrive à l'évaluation, elle va lui poser des questions. Oui. Fait que là, il va dire qu'il n'est pas immunosupprimé. Puis que... On fait tout pour trouver des doses d'AstraZeneca pour Christian Dubé. Finalement, à force de discussion, Marjorie Côté-Boileau trouve une voie de passage. Mais s'il dit « je suis pas immunosupprimé, puis j'ai pas de problème cardiaque », est-ce qu'elle va dire « vous avez du AstraZeneca ». Bon, on s'entend là-dessus? Oui. Vous pouvez juste vous assurer de ça? Je ne peux pas décider d'un geste médical. C'est pas moi qui décide, tu comprends? OK. C'est pas moi qui décide, c'est un geste médical. Mais tout est fait en fonction de ça. Tout est fait en fonction de ça, c'est bon. Parfait. Quand on sera plus avancé dans notre vaccination deuxième dose avec les groupes, on va revenir pour voir comment on va parler de la deuxième dose pour les 12-17. Moi, je garderais ça aussi simple que ça. Bon, maintenant... J'achète. Monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord. Il faut éviter de rentrer dans le débat de la myocardite qui est un signal actuellement, là, parce qu'on ne voudrait pas non plus que le monde se mette à avoir peur par rapport à ça. Dans les faits, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on gagne du temps. En fait, ce que j'avais oublié, c'est que sur Moderna, il y avait eu un avis à l'effet que il fallait informer, puis je pense que c'est déjà sur Clic Santé, puis je m'excuse si je le savais pas, qu'il y avait on offrait d'informer les gens qu'il y avait peut-être un risque un peu plus élevé pour la catégorie 15 à 29 de myocardite, de myocardite, pardon. J'aurais dû le savoir, puis je le savais pas. De myocardite, de myocardite, pardon. C'est ma faute. C'est ma faute, excuse-moi. Pendant tous les points de presse, Christian Dubé a devant lui une tablette électronique. Sarah Maud Boyer-Gendron, son attachée politique, lui envoie en temps réel des messages textes. Sur les 85 ans et plus, il y a à peu près 200 000 personnes qui sont nées avant 1936. Alors, on pense qu'avec les 200 000 vaccins qui vont rentrer dans les 2 prochaines semaines... Non, c'est ça. Il y en a 40 000 déjà qui étaient. Ah, mais il l'a pas... Non. De faire très rapidement les 85 ans et plus, et ça va nous donner... Tu l'avais texté, là? Ouais. À chaque occasion, le premier ministre pratique ses réponses avec son équipe de communication, histoire de voir venir les questions des journalistes. Moi, j'aime quasiment mieux dire qu'il y a une possibilité de quatrième vague parce que, ça inquiète un petit peu les gens. Deuxièmement, c'est possible. Aimes-tu mieux référer une quatrième vague ou une hausse des cas? Parce que j'aimerais mieux le mot quatrième vague
dans ta bouche à toi, là, ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Alors que si tu veux dire une hausse, je sais pas, Horatio. Bon, c'est correct. Je pense que ça fait le même message. La hausse des cas, ça, c'est sûr qu'on s'attend à ça. Mais je pense qu'il faut combiner ça avec le message de dire que c'est ça, ce qui est important aujourd'hui de retenir, c'est recevoir votre deuxième dose. C'est bon? C'est excellent. OK. On est prêt? La situation sanitaire, ça va bien. Et la vaccination va bien. On est rendu à 80%. Donc, on est exactement là où on voulait être. Il survient pendant la campagne de vaccination un événement impromptu. Santé Canada fait une annonce qui pourrait venir modifier le cours des choses. L'AstraZeneca ne sera administré qu'aux 45 ans et plus. En toute confidentialité, Dr Arruda est là, pourra répondre à vos questions, mais on va être obligé de faire une annonce midi qu'on a des enjeux avec AstraZeneca. Alors donc, ça vient changer pas mal la game. Et j'aimerais ça que le Dr Arruda vous l'explique, mais je prends la peine avec Dominique de vous mettre vraiment dans le secret, parce que cette nouvelle-là devrait sortir à peu près vers midi. Le poids des interminables journées de travail commence à peser lourd sur les épaules de certains membres de l'équipe. Sur AstraZeneca, là, vous le savez, là, je pense que votre idée est la meilleure. Là. On va faire des rendez-vous AstraZeneca là, pour les moins peureux d'entre nous, là, parce que quelque part, là, ça va virer comme ça. Parce que sinon... Les moins pissous. Petit lundi, grosse semaine. On décide de proposer une forme de passe-droit à ceux qui veulent le AstraZeneca. Ils se feront vacciner sans rendez-vous plus rapidement que les autres. Et ça fonctionne. Mais comme toute bonne stratégie a ses écueils, Christian Dubé apprend certains détails qui l'embêtent beaucoup. Là, le cycle a été ferme, c'est 45 ans fait. Oh non, 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 non. Et c'est pas qu'on n'a pas essayé, je vous le jure, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Mais on a eu on a passé un peu de Tylenol là-dessus, là, dans les 2 dernières semaines. Mais là, encore là... C'est de l'enculage de mouche, ça. Excuse-moi, là. Sincèrement, c'est qu'on le sache qu'on le dise. Ben, si c'est ça, on n'a pas le choix. Si c'est ça, on va le dire. L'important, honnêtement, c'est qu'on le sache puis qu'on l'intègre dans notre... Ça veut dire 20 avril 1976. Là, on n'est plus 76, on est 20 avril 1976. C'est genre... Oh my God, pour 4 mois. On a essayé autant que longtemps, puis... Ouais, AstraZeneca, comme d'habitude, qui ont le stock. Ben là, aujourd'hui, le stock est dans les réseaux. C'est de l'enculage de mouche, ça. Comme je vous disais, il est vraiment...